personnellement, je ne vais jamais digérer. Maintenant, comme j'ai dit, mon club, il n'est pas responsable de cet échec en sélection. Donc j'ai essayé de revenir avec l'énergie la plus positive possible. Et j'ai essayé dès aujourd'hui, d'amener un élan en mon équipe pour revenir avec la victoire et continuer notre saison où on est invaincu. C'était une parenthèse Coupe du Monde, c'est la sélection, le club, ça n'a rien à voir. Et c'était au micro de Corentin Roland. Je ne vais jamais digérer le mondial. Est-ce que c'est inquiétant ou rassurant pour la deuxième partie de saison de Kylian Mbappé? Habillage à la parisienne. Et vous me donnez vos réponses. Pierre? Rassurant. Rassurant? Rassurant. 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 Rassurant? Ni l'un ni l'autre. Très bien. Plutôt rassurant. Plutôt rassurant. Damien, ni l'un ni l'autre? C'est pas rassurant? Non, déjà, c'est pas inquiétant parce que c'est pas le type de joueur qui va se morfondre et tomber en dépression, voilà, parce qu'il a une telle fin de jeu, la preuve avec son retour aussi prématuré, que je ne crois pas un seul instant qu'il puisse se sombrer psychologiquement. Mais c'est pas rassurant non plus parce que je pense que c'est quelqu'un de... C'est un joueur extraordinaire, mais c'est un homme assez rationnel. Et je le sens pas porté par une envie surnaturelle liée au fait qu'il ait perdu la Coupe du Monde. C'est pas une motivation supplémentaire. Mais non, il n'a pas besoin de ça. Je pense qu'il n'a pas besoin de ça. Donc, je trouve ça logique qu'il dise ça. Je trouve ça logique. Il ne l'acceptera jamais, cette défaite. Il ne la digérera jamais. Imaginez, vous perdez une finale de Coupe du Monde contre l'Argentine au tir au but et vous avez marqué 3 buts en plus un penalty à la séance de tir au but. Donc non, c'est quelqu'un qui est porté par le désir de gagner, par le désir de jouer. Il aurait gagné la Coupe du Monde, il serait dans le même état d'esprit. Ça rajoute pas un peu de rage de vivre, de revanche? C'est une bonne nouvelle, Pierre, quand même. On sent la grinta du joueur. Non, mais bon, moi, je pense que ça reste quand même un levier supplémentaire. Il y a quand même pas mal d'échéances qui vont arriver. Enfin voilà, quand il est piqué, que ça le titille un petit peu après un échec, il n'y a pas eu 2 mois pour qu'il se relève de quelque échec que ce soit. Donc moi je pense que c'est un levier quand même. Ça peut le faire rougir un petit peu. Il est très fort justement pour faire son autocritique et se juger tout seul. Et malgré tout, c'est pas une ligne d'inscrit en plus sur son CV. Donc je pense que ça peut le titiller un petit peu. Après. Honnêtement, ça va l'occuper toute sa carrière et toute sa vie, ça c'est une certitude, parce que c'est une finale de Coupe du Monde, il n'y a pas la deuxième étoile et c'est pas inscrit. Mais malgré tout, s'il est revenu tout de suite directement aux entraînements, c'est parce qu'il sait très bien qu'il y a le match contre Lens, il y a le match contre le Bayern de Munich, et puis il y a aussi d'autres trophées à aller chercher en fin de saison. Mais moi je crois vraiment que c'est un levier en plus. Or c'est pas qu'il va se transformer radicalement, puisqu'on sait que c'est un ultra compétiteur, mais par exemple le compétiteur des compétiteurs s'appelle Michael Jordan. Il se trouve que sur la chaîne L'Équipe, on a la chance de voir The Last Dance. On voit à travers la dizaine d'épisodes, ouais c'est cadeau, on voit à travers la dizaine d'épisodes qu'on a vu sur la série, quoi? Alors que c'est quelqu'un qui est un supra-mal alpha, qui est tout le temps dans la compétition, que même lui, il a besoin de temps en temps de trucs en plus. Le fameux truc, moi ça m'a rappelé ça. Quand Kylian Mbappé donc revient de la Coupe du Monde, donc le surlendemain, c'est ça, Damien, il est à l'entraînement, il est de retour. Voilà. Ça m'a fait penser. Donc il sort d'un échec et il se remet tout de suite en selle. Michael Jordan, quand il revient à la compétition, il perd en play-off contre Orlando. Son préparateur physique lui dit quand tu veux, on se remet à la préparation. Ok, demain matin. Ouf. Non mais c'est ça. Et moi, ça m'a fait tout de suite penser à ça. C'est-à-dire comme c'est des gars, au moindre échec, ils vont s'en servir encore plus comme levier en plus. Et moi, la première réflexion que je me suis faite, mais là, j'aimerais pas être son adversaire en ce moment. Parce que là, il va encore plus passer ses nerfs sur toi. Il va même pas y avoir le moment de célébration de la Coupe du Monde, puisqu'il en a pas. Parce que lui, 3 buts, pas 3 buts, il a perdu. Il n'est pas dans la décompression. Imaginons qu'il ait gagné, qu'on a gagné la Coupe du Monde, effectivement. On peut imaginer qu'il soit un petit peu en mode quelques semaines, tranquille. Voilà. C'est la fête, c'est fantastique. Là, il a fait une phrase choc quand même, qui a été reprise sur les 5 continents. Il a fait quand même un effet de communication comme il sait faire. Laquelle, la phrase choc? Cette je vais phrase, jamais digérer. Oui, de dire je vais jamais digérer. On a bien fait de la relever. C'était repris de partout. Bon, aujourd'hui, on sent qu'il est sur la tension, on sent qu'il a envie de tout gagner, comme dit Damien. C'est un compétiteur et il va faire en sorte de faire la plus belle deuxième partie de saison qu'il puisse faire. Nabil, il doit pas avoir. Alors, il n'a plus rien à prouver, mais il n'a pas encore envie d'aller chercher encore la Ligue des Champions et le Ballon d'Or pendant que l'autre il est encore aux vacances. Là, ça doit forcément le titiller. De toute façon, il sera obligé, c'est pas le mot, mais ils jouent dans la même équipe, donc ils vont aller le chercher ensemble. Sinon,
c'est pas possible. Non, mais moi, je pense un peu comme Damien. Je pense qu'il a une détermination constante, et vous avez raison. Ce qui lui manque aujourd'hui, pour pas effacer, parce qu'on n'efface pas une finale de Coupe du Monde perdue, mais pour réussir sa saison et réussir aussi à écrire une nouvelle page dans l'histoire de sa carrière. Ce qui lui manque, on va dire, parce que rappelons quand même, parce qu'on oublie peut-être qu'il a quand même déjà été champion du monde en 2018. S'il avait 35 ans, s'il était revenu et qu'il avait raté la finale, je pense que ça aurait été, même si c'est une machine de guerre, à mon avis, il y aurait eu quand même un petit coup de spleen quand même, parce que c'est l'objectif d'une vie. Cet objectif d'une vie, lui, il l'a déjà réalisé une première fois. Son idée, c'est quand même de réaliser plusieurs fois. On verra si ça arrivera, et si ça arrive, tant mieux pour lui, tant mieux pour l'équipe de France. Non, je pense que l'objectif de sa vie, maintenant, c'est la Ligue des Champions. Et ça, je rappelle quand même qu'il ne l'a pas gagné. Et il aurait pu très bien dire aussi, une finale de Ligue des Champions, je ne vais jamais la digérer, puisqu'il a perdu contre le Bayern il y a quelques ans. Et à mon avis, il dirait exactement la même chose. Donc voilà, Détroit, pour élargir un peu le débat, et je terminerai là-dessus et je lâcherai la balle comme Neymar, Détroit, le plus inquiétant, c'est Neymar. Messi, il a gagné le trophée de sa vie, ça peut être que du bonheur. Mbappé, bon, c'est un cyborg, de toute façon, il est habité. Et en revanche, Neymar, déjà hier, la gestion des émotions, elle n'a pas été au rendez-vous. Allez, pas sur Neymar, on est sur Mbappé. Non, mais c'est pour vous dire que Détroit, celui qui m'inquiète le plus, c'est Neymar. Vous lâchez la balle comme Neymar, mais vous restez en jeu par contre. On va écouter Kylian Mbappé sur les objectifs, c'est toujours au micro de Corentin Roland. Le message, il était simple, c'était que peu importe ce qui va se passer avec la sélection, victoire ou défaite, le PSG c'est autre chose. Je suis toujours déterminé à ramener tous les trophées à la capitale. On avait des doutes sur son implication, ils sont levés, quoi. Il est totalement impliqué vers son club. Il faiblit jamais, en fait. Moi, c'est ça qui me fascine chez lui. C'est que qu'il y ait victoire ou qu'il y ait défaite. Souvenez-vous, quand il est champion du monde en 2018, champion du monde, c'est pas rien. Et il y en a d'autres qui ont mis parfois des mois, une année à digérer, et pas des moindres. Zidane l'a expliqué, lui, 98, sa vie est plus du tout la même après. Je crois que la saison d'après, il la traverse un petit peu comme un fantôme, de ses propres dires. Et Kylian Mbappé, on se souvient tous, je crois qu'il rentre là aussi en avance et qu'il trépigne d'impatience, je sais plus c'est à Guingamp ou à Rennes ou je sais plus trop quoi, c'est dans l'Ouest, et il a qu'une envie, c'est de rentrer sur le terrain et de rejouer. Alors que il y en a d'autres qui n'avaient quasiment pas joué une minute, eux ils ont passé leur année à digérer. Il est fait autrement là-dessus, il est paramétré, c'est fascinant. En fait, il cherche des objectifs constamment. Tout le temps, pertinemment, il cherche à se trouver un levier pour essayer d'être le meilleur. Si c'est pas, moi on se souvient tous de cette phrase qu'il avait dit, t'es pas content, triplé. Dès qu'il y a un petit peu de truc où il sent que... c'est mieux. Non, mais... Pas content, triplé. Ouais, mais je sais pas. Il en dit des phrases chocs. Mais il essaye. On dirait en plus des fois, il y a pas forcément il y a rien d'hostile autour de lui, mais le mec va se chercher des trucs quand même pour essayer de capitaliser prouver à tout le monde. Ouais, pas un objectif. Mais ça, c'est une mentalité qu'on avait. Honnêtement, moi, on en parlait tout à l'heure avec Dev. Je trouve que c'est une mentalité qu'il a apportée en France. Moi, à mon époque, un petit peu, on était un peu. Enfin, même au niveau pas suffisant, mais voilà, on rentrait parce qu'il fallait rentrer, mais on n'avait pas d'objectif comme ça. Lui, il est en train de conditionner une nouvelle génération qui n'a pas le temps et qui a aucune honte à rentrer vite, à faire du boulot, à pas sortir, à être dans le taf et dans la performance. Et je trouve que c'est pas au-delà même de Mbappé. Est-ce que c'est pas générationnel? Est-ce que c'est pas quand on voit le basketteur là, je suis incapable de prendre. Voilà. Est-ce que c'est pas taillé dans le même bois? Quand je vois les cyclistes, Van Aert et Van der Poel, qui sont pendant que les autres reprennent en stage, eux ils sont en train de faire des compétitions de cyclocross dans la boue et tout. Est-ce que c'est pas cette génération là aujourd'hui de jeunes sportifs, de jeunes champions qui sont en train de révolutionner un peu les états d'esprit, l'approche à la performance instantanée, toujours l'instantané. Mais c'est surtout la culture de la victoire, quoi. Les mecs, ils veulent tout gagner. En vélo, du simple cyclocross à l'étape des Champs-Élysées, en passant par le Giro. En basket, je parlais avec un agent qui connaît bien le milieu du basket. Ouais. Il me dit, je connais rien en basket, donc excusez-moi. Mais il me dit, mais il va révolutionner la NBA quand il va arriver, quand il va mettre un pied là-bas. Bon, Mbappé, on voit ce qu'il fait dans le foot, quoi.